Ça, c'est les conditions que vous remplissez. Arrêtez ça. Mais quand vous partez entrer dans vos choses compliquées là, remplissez vos conditions avec vos propres gens, de vos propres familles. Laissez les enfants des gens. Vous connaissez l'esprit de rage qui anime maintenant le père de la victime là maintenant? Vous connaissez ce qui est dans le cœur du père de la victime là? Est-ce que vous connaissez ce que lui aussi il est prêt à faire pour se venger? Chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte super bien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis les lunettes parce que tellement l'affaire de l'idole commence à me dépasser. Notre jeune sœur, l'idole, a bouffé la tontine. Et cette tontine n'est pas prête d'être terminée. C'est parti pour au moins jusqu'à ce que son papa se retrouve là où il doit être. C'est-à-dire soit mort, soit en prison. C'est là où enfin l'idole pourra peut-être respirer. Tant que son père n'a encore rien reçu comme sanction concrète, cette tontine, ma soeur, n'est pas prête de quitter sur toi. Voilà. C'est dommage. C'est dommage que ceci t'arrive. Et on a l'impression que c'est devenu son affaire. C'est-à-dire, elle est tellement mise au devant de la scène qu'on a l'impression que c'est elle qui porte le coup fatal sur bébé Mathis qui est censé reposer en paix actuellement. Ce qui fait mal dans tout ça également, c'est que on a même envie de compatir pour l'idole. Mais il faut encore que les gens sortent, comme sa cousine qui est sortie dernièrement, pour dire comme quoi dans leur famille, c'est des personnes colériques, c'est des personnes qui ont trop les nerfs. Elle s'est dit que cette famille est consciente des actes qu'elle a commis. Elle s'est dit par là que cette famille en avait l'habitude de commettre ce type, de poser ce type d'actes. Parce que quelqu'un de la famille qui sort venir dire à Mondovision qu'ils sont trop colériques, ça veut dire que c'est une famille à problème. Et vous allez voir, c'est le genre de famille où les filles ne vont pas en mariage. Quand c'est le garçon, sa femme va seulement lire l'heure. Parce qu'ils sont pareils. Vous voyez, c'est une cousine. Donc vous comprenez que c'est déjà un sang éloigné. Ce n'est même pas dans la famille, comment on dit ça, la famille nucléaire de l'idole. C'est une cousine qui vient déclarer ça. On comprend que c'est une affaire de sang. Cette famille, elle est comme ça. Donc vraiment que la famille arrête ce genre de sortie, ce type de sortie, parce qu'en fait, elle n'aide pas l'idole. Si ce n'était pas l'idole, on ne parlerait même pas de leur famille. C'est parce que l'idole est sous le feu des projecteurs. Et du coup, il s'agit d'elle. Il s'agit de son papa. Donc, chers amis, je vais vous inviter à écouter quelques sorties, voilà, de certains citoyens, de certains frères camerounais qui estiment que l'idole devrait s'écarter de la scène musicale. Il y a même eu le mot rituel. C'est-à-dire, certains comme Petit Boza ont considéré que c'était un sacrifice. Voilà. Donc, on va écouter et puis on se retrouve juste après. J'ai dit dans une vidéo que l'idole devrait arrêter la musique et il y a des gens qui sont à l'encontre de cela. J'ai même dit même son concert, elle devrait l'annuler. Il y a des gens qui sont en train de dire pourquoi elle devrait annuler? Elle doit payer pour les actes de son père, c'est monté, c'est descendu. Vous savez, quand vous êtes idiot, fermez souvent vos gueules. Quand vous êtes des personnes, parce qu'en fait, j'ai souvent du mal à communiquer avec vous. Je ne sais pas si les autres c'est pareil, mais pour moi, quand je me retrouve en face d'un idiot, la communication est un peu serrée, c'est un peu tendue. Parce que chaque parole qui va sortir de sa bouche va me stresser, ça va m'énerver gratuitement. Il a fait état d'une vie qui a été prise parce que deux parents se sont chamaillés. L'autre monsieur a saisi un couteau pour aller finir avec les enfants de l'autre en disant « Je vais te piquer là où ça fait mal ». Vous connaissez l'esprit de rage qui anime maintenant le père de la victime là maintenant? Vous connaissez ce qui est dans le cœur du père de la victime là? Est-ce que vous connaissez ce que lui aussi il est prêt à faire pour se venger? Quelque part d'abord, c'est même pour la sécurité de l'idole. Si vous ne connaissez pas. Parce que s'il agit là, il y a des gens qui vont dire que c'est œil pour œil, dent pour dent. Il a raison. Les gens vont le supporter. Les gens vont le supporter, c'est qu'on va condamner l'acte, mais les gens vont comprendre son geste.
Vous êtes en train de crier, c'est comme si on... Donc, et pour vous-même, en toute âme et conscience, l'idole va se mettre devant les gens, on va parler des congrès, va chanter. Vous allez jubiler avec elle, vous allez crier. Sachant que son père a tué 2 personnes. Hein? Pour vous, c'est une image que donc, elle peut se mettre librement, elle-même d'abord, ou elle le moral même d'abord, pour se mettre devant les gens chanter, sachant que ton père c'est un assassin. Multirécidiviste. Ça veut dire que même toi-même, quelque part, même, tu n'es pas humaine. Tu n'es pas humaine. D'autant plus qu'il y a eu des actes qui ont précédé cette histoire-là. Où il y a eu d'autres victimes. Elle était parfaitement au courant. Elle en a parlé. On va dire que lui, elle a couvert son père même et autres. Vous avez vu même quelque chose, même en lien à ça. Il s'agissait des vies des gens aussi, hein, qui ont des familles. Vous connaissez aussi les criminels que ces familles hébergent. Si ils décident de se venger, ça fait déjà 2 familles. Vous pensez que la famille de l'idole va tenir face à ces gens-là? Apprenez souvent un peu à réfléchir avant de parler vos conneries. Hein. Peut-être parce que quand on dit des trucs, vous voyez seulement que vous avez parlé parce que vous avez aussi droit à la parole avec votre petit forfait de 100 francs de 2 mégas là. Apprenez un peu à réfléchir, visionnez un peu aussi. Vous ne savez pas que même le fait qu'elle pas même se mettre sur scène là, quelqu'un peut monter sur scène, il la poignarde aussi. Hein? En fait, bon, bref, faites ce que vous voulez, parce que j'ai aussi entendu une histoire là selon laquelle même la famille ne veut pas qu'on en parle et tout et tout. Non. Quand nous on parle même d'un problème ici, ce n'est pas qu'on gagne quelque chose derrière. C'est parce qu'on sait qu'il y a les gens qui ont l'habitude d'aller résoudre leurs problèmes devant avec des liasses de billets. C'est pour empêcher ça qu'on parle. Parce que le premier meurtre s'est passé, lui là eu quoi? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a fait état qu'apparemment il y a eu une négociation et il est en liberté. Si on avait parlé depuis le premier meurtre là, il serait arrivé au second. Les négociations, ça s'est passé comment? Qui a payé? La famille de la première victime. Parce que là, on dit que la rage est montée qu'on a rappelé l'autre victime. Quand on parle même souvent, en fait, c'est que j'en ai marre, dis donc, foutez la paix. Faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez. Si elle ne veut pas chanter, faites ce qu'elle veut. Moi-même, si elle chante là, le concert est rediffusé, j'ai même aussi le live ici, le mec va jubiler avec vous. Parce que voilà à quoi ressemble maintenant le peuple camerounais de nos jours. Tant que ça ne vous concerne pas directement, vous allez trouver une raison de montrer comme vous avez aussi votre mot à dire. Pourtant, dans vos familles, même à la réunion familiale, c'est vous qu'on envoie acheter la bière. Ok, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va légèrement bien. Légèrement, pourquoi? Parce que quand un proche se sent mal, c'est qu'automatiquement je te sens mal. Alors mes condoléances encore à toi, Fabien Guémot, et que bébé Mathis monte au ciel parce que c'est un ange. Alors, ma vidéo, hein, je m'appelle ça une petite soeur, l'idole. Pays soeur, viens. Viens un peu, pays soeur. Pourquoi on n'est pas la ruse? Pourquoi on n'est même pas un peu intelligent? Pourquoi vous faites comme si ça ne va pas? Ta famille et toi, vous tous, pourquoi vous faites ça? Vous racontez que c'est un enfant de 6 ans qui ne vous a rien demandé, que ton père a levé la vie. Ne commence par toi, l'idole. La sortie que tu as faite là, la sortie ici, où tu viens, tu veux couler les larmes ne veulent même pas sortir là, les larmes même ne sont pas avec toi là. Toi-même, quand tu regardes la vidéo là, ça te plaît. Quand tu regardes tes machins que tu fais là, dans la vidéo là, ça te plaît. Quand toi-même tu regardes ce que tu as fait dans la vidéo là, ça te plaît. La sortie là, ça te sert à quoi? Que l'enfant de quelqu'un vient de mourir, tu t'es mis à la place de ses parents, de sa famille. Tu connais bien que c'est pas toi qui as tué, c'est ton père. Tu sors là maintenant, tu pars où? Tu devais d'abord te calmer, tu pars quelque part, tu te calmes. Et maintenant, laisse-moi te dire que tu n'as pas de père. Dans ce cas, toi et moi, nous sommes au même pied d'égalité, tu es orpheline de père. Parce que celui-là, c'est un diable, ce n'est pas un parent. Il ne peut être qu'un parent pour personne, ton machin là. Il ne peut être qu'un parent pour personne, je redis ça. Il n'est un parent pour personne. Oui. Tu n'as même pas l'appeler papa. Moi, à ta place, même dans la position aussi, moi, elle est le 5 tas. Moi, elle est le 5 tas dans ça. C'est mon parent, mais il te dit que j'allais le 5 tas. Toi, tu sors là, tu pars où? Ou bien vous êtes pareil. Et comme ça, il suffit pas, ta cousine sort pour dire comment dans votre famille vous êtes très colérique, vous êtes très impossible. Plus que qui? Poser les cœurs de toutes les familles des gens. C'est parce que la vie a seulement voulu que vous soyez positionnés comme vous êtes là. Mais aujourd'hui, vous allez marcher sur ceux qui sont en bas. C'est ça, non? Au point où ce n'est même pas sa première fois qu'il fait ça. Mais il est là. Il a fait, on n'a rien fait aujourd'hui, il le fait. C'est ça, non? C'est ça, non? Quand vous partez ancrer dans vos choses compliquées, parce que même si tu me dis quoi, ça là, ce n'est pas simple. Un papa comme celui-là ne peut pas se lever, venir enlever la vie à un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé, qui est en train de manger. On est là, on regarde, plus de 3 coups de poignard. On est là, on est en train de parler comme, on est en train de faire comme si peut-être que tu es sorti, tu as laissé son père en haut, ou tu faisais les poèmes à son père, ou tu faisais quoi à son père. Tu l'as laissé en haut, tu viens couver l'enfant en train de manger. Les enfants sont là, les autres, le plus petit, dans l'ignorance. Tu le poignardes. Oui. Ce n'est pas la sortie, c'est que c'est quoi? Là, c'est les conditions que vous remplissez. Arrêtez ça. Mais quand vous partez ancrer dans vos choses compliquées là, remplissez vos conditions avec vos propres gens, de vos propres familles. Laissez les enfants des gens. Laissez les enfants des gens. Quand vous partez ancrer dans vos choses bizarres là. Nous, on va donner le maximum de force possible pour que le gouvernement arrange cette situation et que ton père paye pour ce qu'il a fait. Oui. Et au cas où même ça ne se passe pas, on va mettre nous tous les genoux au sol. La divine va frapper. Oui. La justice divine va frapper. Mais toi, l'idole, tu devais même te cacher. Parce que ta sortie là est très stupide. Parce que la personne qui est plus en danger, c'est toi. Là où vous êtes là, vous faites d'abord face à 3 styles de justice. Il y a la justice de l'État, la justice camerounaise qui doit vous poursuivre.
Si la justice ne fait pas son travail, il y aura la justice de la rue. C'est-à-dire que les hommes qui ne sont pas fiers, qui peuvent vous poursuivre. Maintenant, la dernière justice, celle qu'on n'échappe pas, même si les 2 autres que t'ont loupé, c'est la divine. Et vous allez payer. Tu viens te mettre devant les gens, tu parles aux gens du concert. On te dit que quelqu'un est tombé, un enfant, un ange, 6 ans, il mangeait, il n'a rien fait. Ton père l'a tué. Tu viens parler aux gens du concert. Famille, c'était petit Beaux-Arts, les gars. Envoyez un maximum de force à la famille. Fabien Guémon, mes condoléances encore. Nous sommes de tout cœur avec toi. Et bébé, Mathis va monter au ciel parce que c'est un ange, c'est un enfant de 6 ans. Et nous allons continuer même avec nos prières et donner un maximum de force à sa famille. Mais sinon, tôt ou tard, c'est 99 jours pour vous. Et ça sera un seul jour pour Mathis, le capitaine.